Bonjour Pascal Massot. Bonjour Bertrand. On est ici dans votre bureau de ParisTech Entrepreneur qui vient de fêter ses 15 ans en fait. Oui, tout à fait. 15 ans. À l'origine, effectivement, l'école a souhaité se doter à la fois d'un lieu pour l'incubation, mais surtout d'une formation aussi et d'initiatives en création d'entreprise. Et dès le début, et c'est peut-être ça la particularité, parce qu'il y a 15 ans, il y avait peu d'écoles d'ingénieurs, surtout qui vraiment se préoccupaient de création d'entreprise et d'entrepreneuriat. Et l'école Télécom ParisTech a été une des premières à effectivement bâtir son incubateur, se doter de chargés d'affaires pour suivre les projets et permettre aux étudiants de l'école et à ses diplômés donc d'avoir une structure pour réfléchir sur leurs projets. En 2009, nous sommes devenus, donc 10 ans après la création, nous sommes devenus l'incubateur pour les écoles de ParisTech, mais spécialisé numérique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, alors que nous étions déjà, dès l'origine, nous avons été un incubateur spécialisé. En 2009, nous avons ouvert cet incubateur qui était un incubateur d'école, mais qui acceptait déjà depuis un moment des projets qui venaient de tout horizon. Hein. La colonne vertébrale, c'est la nature du projet. Nous acceptons tout diplômé, ou pas d'ailleurs, ça nous arrive, à condition que le projet qui est développé soit dans le numérique. Elle reste combien de temps avec vous? Elle reste 18 mois. 18 mois, il y en a combien aujourd'hui même? Aujourd'hui, on doit être à ce jour précis 34. Flix, c'est donc une méthode qui permet d'apprendre l'anglais à partir des films et des séries télé. Donc l'idée est simple, les gens passent des heures devant leur écran. Notre mission, c'est de transformer ces heures non seulement en une expérience de plaisir, mais aussi en une occasion d'apprendre. Voilà. Current, c'est une société qui développe et qui édite un logiciel qui s'appelle OmniLive et qui est un player vidéo multicam, multivue. L'idée de Tivin Technologies part d'une observation que tout le monde a pu faire. C'est devant la télé, on se pose plein de questions, le nom de l'acteur, l'invité à un débat, etc. Le but de Tivin Technologies, c'est de répondre à ces questions. Télécom, c'est l'école d'innovation numérique qui permet d'avoir un grand choix de cours. Et quand on avait débarqué là-bas, on s'est aperçu que c'était génial parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais malheureusement, tout le monde se plantait dans le choix des cours. Avec Apot, on a trouvé que c'était pas normal, donc on a monté une plateforme, Chapter, qui est le TripAdvisor des cours et qui permettait aux gens de choisir à partir des retours des anciens. Quelle est la géographie du lieu? Comment se répartissent en fait tous les projets ici? Nous avons à peu près 1000 mètres carrés. Les projets se répartissent dans un ou deux open space, mais le reste sont des bureaux individuels. Il y a une telle multiplicité des projets qu'on ne peut pas s'amuser à faire des pôles suivant les activités. Donc vraiment, la géographie, elle est toute simple. Ça dépend de la structuration de l'équipe. Comment est-ce qu'elles sont accompagnées, les startups qui sont ici? Elles sont accompagnées de deux façons. D'abord, elles ont un accompagnement individuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place assez rapidement. Nous avons à peu près 35 entreprises en permanence. Donc, ces 35 entreprises ont chacune un chargé d'affaires dédié. Ce chargé d'affaires est suivi l'accompagnement généraliste et le suivi de projet. On challenge, on avance sur l'innovation avec le créateur d'entreprise. Enfin, toutes les étapes d'un projet, à la fois de création d'entreprise, mais d'un projet innovant. Nous avons des mentors qui sont issus de l'association des diplômés de l'école, qui viennent à nos côtés épauler. Pour nous, c'est très très important parce que ce mentorat est fait par des personnes qui ont été ou entrepreneurs dans notre domaine, ou alors ont eu des fonctions, de par leurs fonctions dans des grandes entreprises, ont touché au business international, ont approché les technologies adressées, connaissent les habitudes, y compris d'achat, de leurs entreprises, autant de boosters qui permettent aux entreprises que nous accompagnons d'aller beaucoup plus vite sur les marchés. Quelles sont les principales startups, celles qui sont sorties d'ici et qui ont fait leur chemin le plus visible en tout cas? Alors c'est pas toujours évident parce que beaucoup ont été dans le B2B, donc ne sont pas forcément connus du grand public, mais si je vous dis NetVibes, Tariq Krim, c'est quand même des noms connus. Voilà, Barracoda avec Thomas Serval. Ensuite, dans le domaine scolaire, le livre scolaire Gutenberg Technologie, qui a été quand même un des premiers donc, à monter à la fois une plateforme et effectivement offrir des outils d'apprentissage et aux enseignants et une plateforme scolaire de soutien. Il y a 300 entreprises qui sont créées
dans nos murs et que nous avons accompagnés, et que sur ces 300, à peu près 81% sont encore en vie aujourd'hui.